Des paroissiens, des paroissiennes, en fréquentant l'édifice, se sont aperçus qu'il y avait des infiltrations, que l'eau pénétrait. On a cru au départ que c'était par une porte de sortie sur une façade. Et puis, en faisant un travail d'investigation un peu plus profond, on a vu qu'il y avait des travaux plus forts à faire au niveau de l'étanchéité, de la mise hors d'eau du bâtiment. Et puis après, on a vu qu'il y avait aussi des nécessités de renforcer la sécurité en travaillant très fortement sur la façade Est, qui est derrière moi, et qui a nécessité la première vague d'aménagement, de travaux. Et puis après, des travaux en appellent d'autres. Quand un échafaudage est là, on regarde les 3 autres façades. C'est ce qui va être engagé d'ici la fin de ce mois et jusqu'à l'été 2023 pour la mise en sécurité de l'ensemble des façades, le travail sur la toiture, les bords de la toiture, parce que la toiture elle-même est saine. Et puis après, ça sera aussi dans l'intérieur de l'église pour éviter que l'humidité y reste. Et donc voilà, les travaux en enchaînant d'autres, nous sommes sur un budget de pas loin de 500 000 € pour lequel effectivement il y a une participation, une souscription des citoyens qui veulent bien concourir au financement de ces aménagements. Ce sont tous les habitants des différents hameaux, notamment du Tremblay, de Montarlet, qui se sont réunis dans une association pour la sauvegarde du patrimoine du Tremblay et qui permet à tous ceux qui se sentent concernés de contribuer. Le but est d'obtenir une centaine de milliers d'euros et d'ores et déjà 60% de cette somme a été réunie grâce à cette association. Et puis dans un autre registre, pour mener les travaux à côté de la ville, il y a la société Patriarche, Jean-Loup Patriarche personnellement et sa société qui nous accompagnent. Et puis bien entendu pour récupérer ces fonds, cette participation qui va être notamment destinée à l'embellissement, à la rénovation des vitraux. C'est 100 000 € que nous collectons. C'est la Fondation du patrimoine qui est le réceptacle, l'organisme qui, de par sa compétence et ses possibilités d'accueillir des dons, est à nos côtés. À la mi-novembre, on en est à une étape charnière où la première phase de travaux de mise en sécurité ont été réalisés et où maintenant on va sur de l'entretien, du plus gros entretien et de la rénovation avant de passer à l'intérieur pour la mise en confort et terminer par les embellissements avec de nouveaux vitraux. Voilà, donc c'est la fin d'une première étape et l'enchaînement d'une deuxième qui va ne plus s'arrêter jusqu'à la fin mai de l'année prochaine. La vie de la paroisse doit pouvoir reprendre son cours. Ça sera sûrement d'ailleurs une des premières manifestations, tout de suite après l'inauguration des travaux, mais aussi de s'ouvrir à la partie culturelle. C'est un édifice qui est un très bon accueil pour les chorales, pour l'union musicale. Donc on aura un programme, puisque ça tient au cœur des habitants, non seulement de la faire revivre comme édifice religieux, mais aussi comme un instrument, un symbole du patrimoine du Tremblay et de la Motte Servolex.